Daniel Riolo et Florent Gautreau. Ali Benarbi arrive. Tiens, on lui demandera également son point de vue sur le recrutement éventuel de Pep au PSG. Mais tout de suite, avant Pierre Philippe qui nous attend et qui pourra intervenir à la fois sur Pep et sur la vie de Flo. On y va. Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du PSG, plaît à Florent Gautreau. Jingle. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. Et nous t'écoutons. Oui, Antero Henrique me plaît, mais finalement c'est pas très étonnant. Il ne fait que un job que l'on a décrit pendant 2 ans ou un peu plus depuis le départ de Leonardo et qui était divisé, un peu dilapidé, qui était fait en partie. Mais quand tu as un interlocuteur qui consacre, qui a le titre, qui concentre tous les appels, toutes les demandes, qui est le réceptacle de tout, qui est celui qui impulse et qui bosse, parce que je peux te dire que là, le nombre de déplacements, de rencontres, y compris avec les joueurs de l'effectif actuel, et effectivement, pour ça je vais rebondir sur ce que dit Daniel, sur ce qui se prépare. Alors moi, je suis pas dans les secrets des dieux, et notamment dans les infos de Momo Boissy qui a ça dans les tuyaux, mais quand même on a quelques infos. Mais moi je suis séduit, mais je veux quand même dire que je tombe pas de ma chaise. Je dis juste que ça montre aussi à quel point le PSG a perdu du temps. Et je vais prendre, pour commencer, avant de parler de l'équipe à venir, dont on peut rêver, de l'équipe et des dossiers qu'il a traités en arrivant. Tu prends le dossier Sirigu. Sirigu, en gros, encore une fois, avec des accords verbaux, avec Nasser El Khelaifi ou avec les anciens. C'était n'importe quoi. C'était genre, au fait, les gars, mais moi, attendez, ça se passe pas comme Monsieur Henrique, c'est pas ça. Moi, on m'a promis que, en gros, ma dernière année de salaire, on allait me la payer. Ah bah oui, mais non, ça, moi je sais pas ce qu'on vous a promis, monsieur Sirigu, mais nous ça va pas être comme ça. C'est vrai qu'on a plus besoin de vous, mais bon, il y a pas de raison qu'on vous file un chèque comme ça sans raison, donc non, ce sera pas comme ça. Ok, donc c'est pas comme ça. Sirigu s'en va et ça se règle pas exactement comme il voulait que ça se règle. Thiago Motta. Et en plus, c'est même mieux pour lui parce qu'il va à Torino, au Torino, ce qui est bien pour lui, alors qu'il s'est fait chier pendant 1 an au Sassuolo à prendre des cartons tout le Thiago Motta, et on a vu l'agent de Thiago Motta que j'aime beaucoup et qui est très sympa, et c'est normal, il est dans son rôle, il veut faire, et il s'est un peu arrangé pareil avant pour avoir 1 an et être dans le staff. Et c'est pas forcément l'idée d'Henrique, et moi je dirais même, si je ne sais pas exactement ce qu'Henrique a dit à Thiago Motta, je dis juste, le PSG ça doit pas être l'assurance vie ou l'assurance vieillesse entre guillemets des mecs. Maxwell il termine, bam, il est dans le staff. Thiago Motta, moi je prolonge, mais après je vais être dans le staff. Ibra, on avait dit à une époque, s'il veut il sera ambassadeur, il sera dans le staff, non mais attendez les gars, c'est pas une caisse de prévoyance quoi, le PSG pour des stars en fin de carrière. Et donc Antero Henrique il a dû dire Thiago Motta 1 an, pourquoi pas, mais derrière, en plus de le staff, moi je trouve qu'il gère, non pas comme quelqu'un de dispendieux qui se dit tiens moi je suis avec le Qatar, je vais sortir le carnet de chèques, je vais leur ramener du monde, j'ai du réseau. Non, il a commencé par dire si on par arrête remettre la gestion, l'église, comme tu dis Pépère, là, genre tout le monde est content, tout le monde a des prolongations, tout le monde a des promesses, et toi tu feras là, là je suis qu'est-ce qui se passe en fait? Il ne fait rien d'autre. Là pour l'instant, là je parle pas d'un agent, je parle pas d'un DS, d'un directeur sportif, je parle presque d'un DRH. Là, il fait un job de DRH que Nasser lui a un peu pourri par sa gestion de copinage, là, tu vois, qui va peu à peu s'estomper. Et maintenant, j'en viens au principal pour ceux qui, évidemment, sont fans du PSG, sur les dossiers et sur les transferts qu'il va réaliser. Sur les pistes dont tu as parlé, Daniel, Mbappé ou Agüero. Bon, bah voilà, si tu as l'un des deux, déjà, t'es bien. On a beau dire, mais on est dans du gros. Voire pour moi Mbappé énorme par rapport. Là, je sors du sport par rapport à. En fait, ce club a besoin, même s'il sera jamais totalement aimé. Je connais la thèse de Daniel, puis elle est facile à comprendre en France par rapport à ce que représente Paris. Ce club a besoin d'être un peu plus aimé. C'est-à-dire que c'est pas avec Ibra, même si Ibra a apporté quelque chose à un moment donné. Si, il a quand même apporté un peu de ce côté-là. Il y a pas mal de gens qui l'aiment bien. Mais il a apporté aussi. Il a continué dans l'idée que le PSG aimait se faire détester. Ouais. Ce qui est pas mal aussi. Parce que c'est une image. T'es parisien, t'assumes aussi ça. Mais quelque part, ce club-là, il a besoin de se faire aimer, comme quand à l'époque de 93 avec le Real, c'est des matchs, ça c'est sûr, c'est le principal quand même. C'est le match aller contre le Barça qui aurait pu devenir mythique s'il n'y avait pas eu le retour. Mais c'est aussi des joueurs, et Mbappé pourrait être ce genre de joueur. Je continue sur les joueurs, même Donnarumma dans les buts, pourquoi pas. Guerreiro côté gauche,
Pourquoi pas? Et puis au milieu de terrain. Toujours dans l'idée du 3-5-2 que je t'ai vendu tout à l'heure. Guerreiro à gauche, Meunier à droite. Et dernière chose. 2 attaquants et un milieu. Dernière chose avec la gestion à la fois de Mota et de Verratti. Rabiot, Verratti, Di Maria, ça a de l'allure là. Et même je rajoute Fabinho dans les pistes. Parce que ça dépend comment tu joues. Petit Fabien peut être aussi une piste dans un package avec Mbappé. Et dernière chose. Ça change des choses sur la structure. Ça change des choses sur la structure. Tu remets l'église au centre du village, tu serres les vis. Ça change des choses sur les ambitions parce que si tu as des joueurs comme ceux que je viens de citer, c'est le cas. Et tu changes des choses tactiquement. Je pensais même pas forcément tout de suite à la défense à 3, mais à ce milieu, Matuidi, Verratti, Mota, tu sais, ce truc un peu mythique du début. Matuidi risque de partir. Et ben voilà, justement. Et ben si Mota, ça se passe pas bien, et que Matuidi part, c'est pas gênant parce que justement, le Rabiot qui piaffe, Rabiot. Verratti qui reste parce que tu lui serres la vis, et Fabinho peut-être, sauf si tu joues à 2 au milieu. Ben voilà, moi je trouve que oui, Antero Henrique fait du bon boulot. C'est normal parce qu'il aurait dû avoir ce genre de DS depuis quelques temps au PSG, mais ça va peut-être porter ses fruits. Sauf qu'il y a un petit peu de retard quand même sur 2 ans là, que le PSG a pris. Pierre-Philippe est là, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir patienté. Donc il y a 2 sujets là sur lesquels tu peux réagir d'abord. On fasse rapidement un petit point. Est-ce que c'est son prénom ou est-ce que c'est un nom composé? Oui, c'est mon prénom, oui. C'est un prénom complet. Oui. Prénom composé. Alors, donc tu n'as aucun rapport avec Édouard Philippe, notre premier ministre. Non, il a plutôt un rapport avec Louis-Philippe. Aucun. Plutôt. Louis-Philippe qui était le nom de scène d'artiste de Philippe Auclair. Vous le savez. Oui. D'abord sur Antero Henrique, est-ce que tu es d'accord avec Florent? Je suis d'accord avec Florent. Après, il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense que déjà, le fait qu'on a perdu Leonardo depuis 2 ans, je pense qu'il y a pas mal de ménage à faire. Après, je suis d'accord avec lui. J'ai l'impression que le PSG, c'est l'assurance vieillesse, c'est-à-dire que Maxwell, il veut intégrer le staff. J'ai l'impression que les joueurs, ils se disent, le PSG a beaucoup d'argent. Donc on va en profiter au maximum, on va prendre le cash. Attention, est-ce que Maxwell, moi j'ai plus l'impression que c'est le club qui a proposé à Maxwell que Maxwell qui a poussé à la roue pour le faire. Oui, non, mais ce que dit Pierre-Philippe, c'est ça, c'est que de toute façon, le club arrive et joue un peu comment dire, ressemble un peu à Bruce Willis en théorie. On voit les photos. Ou ce que tu veux là. Il faut pas laisser croire à tous les mecs qui signent à 29 ans. C'est grâce à voix quoi. Que derrière tu vas avoir une prévoyance sur la vie quoi. Moi, ce qui me dérange dans le PSG, c'est qu'on arrive à prendre, alors mis à part Mbappé, ce serait formidable pour le PSG parce que voilà, il est de la région parisienne, c'est un jeune joueur qui est bourré de talent. J'ai l'impression qu'on est plus dans le fait qu'on prend des joueurs qui ont déjà passé une carrière entière dans un autre club, quoi. Pépé, 33 ans, ça fait. Ok, il va emmener son expérience, il va emmener Lagnac, c'est un patron de défense, je suis d'accord. Mais on prend Thiago Silva qui a passé 30 ans, on prend Ibra qui a passé 30 ans, Di Maria. Il avait disparu à Manchester, voilà, c'était quelconque, c'était pas le Di Maria du Real Madrid. J'ai l'impression que il faut un petit peu de jeunesse entouré de cadres et prendre des anciens. Je pense pas que ce soit la bonne formule. Après, Antero Henrique, je pense qu'il a beaucoup de ménage à faire avant de pouvoir recruter des bons joueurs. Verratti veut partir, mais il veut la condition, s'il veut rester, c'est d'avoir des grandes recrues. Agüero, j'ai entendu parler, pareil, c'est toujours dans les médias, que son agent dirait qu'il se sent bien à Manchester City et que la relation avec Pep Guardiola se passe très bien. J'ai l'impression que les grandes stars ne veulent plus venir au PSG. Donc, pour moi, ou alors on va prendre des gens qui ont déjà 33 ans, qui ont déjà une carrière derrière eux. Et Pierre-Philippe, qu'est-ce qui t'autorise aujourd'hui? Je veux bien que certains médias ont décidé que c'était comme ça, mais tu veux pas juste attendre un petit peu avant d'être aussi définitif, parce que je pense que tu vas bientôt avoir de grosses surprises. Donc avant de dire et de tomber dans le panneau des médias qui sont en guerre avec le PSG parce qu'ils ont décidé qu'en étant tabloïd il fallait bâcher, tu veux pas juste attendre avant de tomber dans ces panneaux-là, de voir ce qui va se passer? Ça m'étonnerait, vraiment ça m'étonnerait qu'à la fin août le PSG n'ait pas recruté 2-3 joueurs de gros calibre. Alors, avant de dire le PSG n'attire plus, il n'attire que des vieux, franchement, attends un peu, Pierre-Philippe, parce que après tu vas dire non, mais je me suis trompé, tu vois. Allez, le mot de la fin pour toi, Pierre-Philippe. Non, mais après j'écoute l'after tous les soirs. Hein, voilà, j'écoute souvent vos débats depuis 6 heures que j'écoute du gars, j'écoute Manu, j'écoute le coach Courbis.
Voilà, c'est mon avis. Après, je peux me tromper, hein. Voilà, j'ai pas la science infuse. Pour moi, voilà. Donc toi, le tu penses qu'il va pas y avoir 2-3 grosses pointures qui vont signer cette année? Non, ça me donne pas cette impression-là. Ou alors, Ça te donne pas l'impression? Donc quand moi je te dis que ça va être frais et ça va être vrai, tu vas pas me croire? c'est pas que je ne te crois pas, t'as ton expérience. Voilà, c'est pas Tu t'appelles que je te crois Daniel pas. Rello et pas Antero Henrique qui a cassé Bruce Willis. Après, voilà, franchement, quand tu parles du 3-5-2, voilà, Madé Juventus, ça me vend du rêve, quoi. Tu passes 3 défenseurs, 2 latéraux qui sont vachement hauts. Là, ça me plaît, ça me vend du rêve. 2 points devant, là, ça me plaît. Mais faut-il encore le faire, quoi. Pierre-Philippe, on va voir Pierre-Philippe si ça se fait. En tout cas, effectivement, le mercato est encore long et le PSG a le temps de faire venir du lourd dont on parle depuis quelques semaines. Dans quelques instants, Ali Benarbia, il va nous donner aussi son avis là-dessus et puis on parlera de Bordeaux avec lui. Florent, merci. Merci, et on m'a confirmé sur Twitter que c'était bien le congrès de Valence. C'est vrai. Paul Quiles, octobre 81. Et la nos- phrase exacte, c'est il suffit pas de dire que des têtes doivent tomber, mais dire lesquelles et le faire rapidement. Nos autres époques. historiens sont à la pointe. Allez, dans vieille quelques polémique instants, Ali Sur Benarbia. l'histoire de son parti, les bétons. Mercato, Bordeaux et le rapport Garcia. C'est le programme de la deuxième heure de l'After. À tout de suite.